L'histoire de deux hommes m'a marqué. Cette histoire se trouve dans le livre de Ruth, du chapitre 1 au chapitre 4. Et lorsque nous regardons au chapitre 1, nous voyons un homme qu'on appelait Elimelech. Et dans le chapitre 2, un homme qu'on appelait Boaz va faire apparition. Alors, nous voyons que cet homme, ils étaient parents. Comme on nous le dit ici dans le chapitre 2, verset 1. Elimelech et Boaz étaient parents. Alors la Bible dit au chapitre 1, verset 1 de Ruth, qu'il y avait une famine dans le pays au temps des juges. Alors, le temps des juges correspond au moment où le peuple de Dieu avait déjà possédé Canaan, était déjà entré dans la terre promise, la terre de sa destinée, qui a été prophétisée, qui a été promise au peuple de Dieu depuis Abraham. Alors, ils étaient dans la terre promise, Canaan, cette terre qui était réputée pour avoir beaucoup de lait et de miel. Cette terre pour laquelle Israël s'est battu. Cette terre pour laquelle Israël a traversé le désert, a traversé la mer Rouge, s'est battu avec beaucoup d'autres peuples pour la posséder. Cette terre pour laquelle Israël a affronté les murs de Jéricho. Ils étaient en ce moment dans cette terre, Canaan. Alors, la Bible dit, il y eut une famine dans le pays. Waouh! Une famine dans le pays où coulait le lait et le miel. Une famine dans la terre de Canaan. Une famine, certainement, quand ils venaient à Canaan, ils ne pouvaient jamais s'imaginer que la famine pouvait surgir un jour. J'aimerais juste parler à un enfant de Dieu. Même si tu es à Canaan, il se peut que la famine arrive un jour. La famine peut te visiter. Et lorsqu'il y a eu une famine, un homme qu'on appelait Elimelech, lorsque vous lisez au chapitre 1, à partir du verset 1, vous allez voir un homme qui s'appelait Elimelech. Dès qu'il y a une famine, la famine a commencé. Dès que la famine a commencé, il a pris sa famille, sa femme Naomi et ses deux fils Machlon et Kiljon. Ils ont quitté le pays et ils sont allés à Moab. Et pourtant, ils ont traversé Moab pour posséder Canaan. Parce que lorsque vous lisez dans Nombre le chapitre 22, vous allez comprendre là une histoire entre Balak et Balaam et le peuple d'Israël. Balak a pris Balaam pour venir maudire le peuple. C'était pour que ce peuple ne passe pas par son pays qui était Moab, parce que Balak était le roi de Moab. Maintenant, ce peuple a traversé Moab et arrivé à Canaan, à la terre promise. Et au moment où la famine a survenu, ils se sont levés pour quitter le pays, pour retourner à Moab. Bien-aimé, si Moab était bon pour toi, Dieu n'allait pas te faire traverser Moab. Il allait te laisser à Moab. Mais Dieu t'a fait traverser Moab et il t'a amené jusqu'à Canaan. À cause d'une famine, tu retournes à Moab. Bien-aimé, lorsque Dieu vous amène dans la terre de votre destinée, lorsque Dieu vous fait entrer dans votre destinée prophétique, cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'épreuves, cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas de problèmes, cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas de situation difficile. Mais même lorsqu'il y a un problème, une situation difficile, alors que vous êtes dans la terre de votre destinée, alors que vous êtes entré dans votre destinée prophétique, vous devez rester parce que Dieu est là. Vous devez affronter la situation. La solution n'est pas de quitter Canaan pour se retrouver à Moab. Car quitter Canaan voulait dire quitter la présence de Dieu. Quitter Canaan voulait dire quitter l'alliance avec Dieu. Parce que Dieu avait promis Canaan et Dieu était avec son peuple à Canaan. Donc si tu décides de quitter Canaan, cela veut dire que tu décides de quitter l'alliance et tu décides de quitter sa présence. Mais à cause de la famine, parce qu'il se dit que ici là on souffre, ici là on ne mange pas bien, donc mes enfants vont mourir. Et il se dit, comme c'est compliqué, on va se rendre à Moab. Mais dans le chapitre 2, vous allez voir, il y avait un homme qu'on appelait Boaz. Boaz n'a jamais quitté Canaan. Boaz n'a jamais quitté le pays. Boaz n'est jamais allé à Moab. Boaz est resté dans le pays malgré la famine. Et vous allez voir l'histoire de ces deux hommes. Qu'est-ce qui va se passer après? Elkanah et ses enfants sont partis à Moab. Et
Elkanah est mort Elkanah est mort le premier. Et ses fils Machlon et Kiljon vont épouser des filles moabites, des femmes moabites, et ils vont mourir après. Vous voyez ce qui va se passer? C'est après que Naomi va prendre la décision de retourner dans sa terre, la terre promise, Canaan, dans sa patrie, parmi son peuple, retourner vers son Dieu, retourner se réconcilier avec son Dieu. Bien-aimé, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, ne quittez jamais la présence de Dieu. Ne brisez jamais votre alliance avec Dieu, quels que soient les temps et les circonstances, quels que soient les vents et les tempêtes, même si la famine survient, n'abandonnez jamais le Dieu qui vous a gardé, qui vous a protégé. N'abandonnez jamais le Dieu avec qui vous marchez. C'est ce que Elimelech a fait. Elimelech a abandonné le Dieu avec qui il marchait, le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte et qui les a traversé le désert et tous les pays qui étaient sur la route. Il l'a abandonné à cause de la famine pendant les moments difficiles. Il s'est retiré, il a fui la présence de Dieu. Lorsque vous quittez la présence de Dieu, lorsque vous quittez votre alliance avec Dieu, alors vous allez rencontrer la mort sur la route. Ça, c'est une leçon que nous devons apprendre. C'est une leçon que la vie d'Elimelech nous a appris. Lorsque vous quittez la présence de Dieu, vous rencontrez la mort. Lui, il fuit la famine. En fuyant la famine, il était en train de fuir la mort. Mais lorsqu'il était en train de fuir la famine, il était en même temps en train de quitter la présence de Dieu. Écoutez-moi bien, c'est pas parce que Dieu est là qu'il n'y aura pas de moments difficiles. C'est pas parce que Dieu est là que la famine ne surviendra pas. David dit, même quand je marcherai dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. David reconnaît que même dans les moments difficiles, tu es avec moi. Écoutez-moi bien, quel que soit ce qui arrive lorsque vous êtes enfant de Dieu, Dieu est là. Même au milieu des difficultés, au milieu des combats, au milieu des batailles, Dieu est présent. Dieu est là. Et il est capable de vous sortir de là. Donc ne fuyez pas la présence de Dieu. Ne quittez pas la présence de Dieu à cause des difficultés. N'abandonnez pas le Dieu avec qui vous marchez à cause des difficultés. Il a quitté le pays. Il a fui la famine et il est allé trouver la mort. Pourtant, il a laissé des personnes quand il fuyait à Moab. Mais les gens qu'il a laissés derrière, à cause de la famine ne les a pas tués. J'ai envie de te dire, la famine ne te tuera pas. La famine ne te tuera pas. Car tu n'es pas seul avec la famine. Dieu est aussi avec toi. Même au milieu de la famine, Dieu est avec toi. Dieu n'était pas en dehors du peuple. Dieu n'avait pas quitté. Dieu n'était pas loin de son peuple. Malgré la famine, Dieu aussi était là. Et quand Dieu est là, quel que soit ce qui peut arriver, Dieu peut t'en préserver. Lorsque Dieu est là, tu n'as pas besoin d'avoir peur de la famine. Tu n'as pas besoin de fuir la famine, car Dieu est capable d'envoyer la pluie et de donner l'abondance. Il a fui et il a trouvé la mort, lui et ses deux enfants à Moab. Et Naomi revient. Lorsque Naomi est revenue, Naomi a découvert que le parent de son mari, qui s'appelait Boaz, était un homme fort et riche. Vous pouvez lire ça au chapitre 2, verset 1. La Bible dit, il y avait un parent de Limelech qui s'appelait Boaz, un homme fort riche, un homme très riche. Mais est-ce que quelqu'un peut être riche au milieu de la famine? Comment est-ce que quelqu'un peut prospérer dans la famine? Comment est-ce que quelqu'un peut s'enrichir dans la famine? Oh my God! Dieu était là. Et parce que Boaz était fidèle à son Dieu, parce que Boaz s'était attaché à son Dieu, parce que Boaz s'est dit, je ne quitterai pas la présence de Dieu, je ne fuirai pas la présence de Dieu, je ne briserai pas mon alliance avec Dieu à cause des difficultés, à cause de la famine. Au milieu de la famine, il a prospéré. Naomi est revenue. Il a laissé son mari mort de l'autre côté à Moab avec ses deux fils. Il revient trouver Boaz avec une richesse extraordinaire. Pourquoi? Parce que Boaz était resté, pas seulement au milieu de la famine, mais il était resté avec un Dieu au milieu de la famine. Écoutez-moi bien, lorsque Dieu est avec vous au milieu de la famine, il vous mettra au large, il vous donnera